Moi, je viens d'un pays suisse, du pays suisse. Donc, je viens d'un petit village. Ma mère, elle est suisse. Mon père, il est espagnol. Et j'ai toujours eu plein de rêves, plein d'ambitions. Et j'étais vraiment un petit qui était plein d'enthousiasme et plein de rêves dans les yeux. Par contre, en Suisse, peut-être pour vous, les Français, tout, ça paraît magnifique. Mais il y a énormément de cadres. Il y a énormément de règles. On attend des choses de vous, on attend que vous grandissez, vous faites des études, vous faites des études, ensuite vous trouvez un travail, vous avez un job, etc. Moi, cette vie, elle me déprimait. Je voyais des adultes autour de moi, ils se levaient tous les matins à 6 heures, ils étaient dans les embouteillages pendant 1 heure. Ça me parlait pas du tout, et même ça me déprimait. Et j'étais là, mais il n'y a que ça dans la vie, je peux pas faire autre chose. Et là, j'avais tout de suite une frustration dès un très jeune âge. Je me sens assez différent. Puis quand je commence à grandir, je vais en cours et j'ai pas de facilité. Je commence le foot et je suis pas bon. Il n'y a aucun endroit où je peux me prouver, où je me dis mais là je suis vraiment bon, là je peux être fier de moi. Du coup, j'ai une estime de moi qui est très très bas. À 12 ans, je découvre vraiment par hasard le tennis de table. Je commence ça pour faire un sport parce qu'on m'a dit ouais t'es un petit peu joufflu, t'es un petit peu gros. Je commence ça et c'est un peu l'endroit où je me dis peut-être je peux me prouver quelque chose. Mais la vérité c'est que je suis pas vraiment très bon tout de suite. Mon père, c'était un ancien joueur de tennis de table et en fait il commence à m'entraîner, on construit une table chez nous, donc on a toujours une table dans notre garage. On commence à s'entraîner. Et là, comme par hasard, je commence à être pas si mal, à être assez bon, à battre mes amis, etc. Là, pour la première fois de ma vie, je me dis waouh, je vaux quelque chose et waouh, il y a quelque chose de plus. Je peux avoir un minimum de confiance en moi. Je crée vraiment quelque chose et en fait, je commence à avoir une obsession. Donc, je commence à m'entraîner dur. Je commence à m'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine, même des fois 7. Je passe des heures, 3, 4 heures par jour. Il y a des moments difficiles, je vais vous épargner les détails, il y a des moments difficiles et tout, mais vraiment, j'ai de la persévérance et je commence à avoir mes premiers résultats. Et pourquoi en fait j'avais cette persévérance? Parce que c'était ma seule échappatoire. C'était le seul endroit où je me dis je vaux quelque chose en fait. Mon rêve c'était d'être dans le journal et je l'ai visualisé depuis mes 12 ans jusqu'à mes 19 ans. J'allais promener mon chien et je fermais les yeux, je mettais ma musique et je lisais mon article et j'ai eu échec sur échec, j'allais jamais, j'avais tous mes amis, ils étaient dans le journal mais pas moi. Et un jour je me lève et je vois sur la table, ma mère elle m'a laissé cet article-là, donc là juste une photo, mais cet article-là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai énormément de fierté et je me dis mais je peux atteindre quelque chose. Je me rends compte que je vais pas pouvoir vivre de ça, mais c'est déjà une énorme victoire pour moi. Et ça, c'est la première échappatoire dans ma vie. Et je me dis, mais il y a quelque chose de plus, je peux faire quelque chose. Parce que quand j'ai commencé le tennis de table, j'avais pas de talent, j'étais un peu gros, j'avais pas d'explosivité, j'avais rien. Et pourtant, j'ai réussi à faire quelque chose, alors que tout le monde me disait, ouais, tu vas rien faire au final. Mais oui, je me suis battu et je l'ai fait. Donc, j'ai galéré pendant 7-8 ans. Et une fois que c'est venu comme ça, beaucoup plus rapidement. Et ça, pour moi, c'était une énorme victoire. En 2018, je décide de partir, donc moi je suis de la Suisse, je décide de partir à Hambourg. Pourquoi? Parce que je me sens encore un peu perdu, je me sens encore frustré. Parce que oui, je sais que maintenant je peux faire des choses, mais professionnellement parlant, je vais dans un chemin qui me mène tout droit là où je veux pas aller. Donc là, 2018, je veux trouver ma place et je vais à Hambourg. Mais en fait, j'ai le même constat, voire pire. Les Allemands, c'est encore plus tac, tac, tac. Je vais dans une famille au pair, je m'occupais des enfants. Je finis de manger, je fais la vaisselle, etc. Je suis sur mon canapé, je prends mon téléphone et je vois un de mes meilleurs amis sur mon téléphone en scrollant sur Instagram. Puis je vois avis de recherche. Puis là, je dis quoi, avis de recherche, c'est quoi ce truc, etc. Et c'est mon meilleur ami, on s'appelait souvent, ça fait 5 ans qu'on faisait tout ensemble, on se racontait tout, etc. Je vois avis de recherche.
Et je me rappelle, je lis ça et puis je dis, mais juste pour moi, c'est juste de l'incompréhension. Donc je l'appelle, je dis, bah, il est perdu, je vais l'appeler. Et là, c'est la police qui me répond et puis ils me disent, écoutez, monsieur, on ne retrouve pas votre ami, on ne sait pas où il est, etc. Jour passe, 2 jours passent. Et le 3e, j'étais dans le métro. J'avais été à Hambourg avec des amis, je revenais. Et là, je reçois un appel. Et c'est mon père qui me dit qu'il est mort. Et qu'il s'est suicidé. Et là, pour moi, c'était un des pires moments de toute ma vie. Pour pas dire le pire moment. Je me suis effondré. Je suis rentré, je devais m'occuper des enfants. Je leur ai fait à manger, je leur ai laissé à moi. Je me suis enfermé dans ma chambre pendant des heures. Et je pleurais. Et là, en fait, j'ai eu comme un truc qui était un déclic. Et je me dis, bon, Mickaël, tu pleures, tout, machin et tout. Tu peux avoir tout le soutien du monde, mais personne ne va te sauver. Parce que personne ne peut te sauver. Pas personne ne veut, mais personne ne peut te sauver. Donc là, tu as 2 choix. Soit tu te plains et tu vis une vie que voilà, tu vas suivre ce que les gens ont programmé pour toi. Ou soit tu utilises les choses qui sont dures dans ta vie comme force et tu te bouges. Et tu vas chercher. Parce que tu as un putain d'avantage sur tous les autres. Tu as vécu un truc qui est super dur. Ce drame-là, en fait, et ce choix de « Ok, maintenant je me bouge », c'est là où vraiment je commence sérieusement l'entrepreneuriat et je me dis « Maintenant, j'y vais ». Après toutes ces années de ne pas trop savoir, etc., de ne pas pouvoir me prouver, etc., j'ai ce déclic et je dis « Maintenant, j'y vais ». Mais là, alors là, je vous promets qu'à ce moment-là, j'étais là, mais il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Genre, personne ne peut m'arrêter et aucun échec va m'arrêter. Donc, j'ai fait avec moi un contrat. Donc, j'ai écrit, moi, Mickaël, et ça, je vous encourage aussi à le faire. Hein. Mais j'ai écrit, moi, Mickaël, je m'engage à jamais arrêter, peu importe ce qu'il arrive.